je me suis embarqué à Marseille parce que j'ai décidé de prendre le train de nuit. Je me suis dit, dans le train, je vais pouvoir dormir tranquille. J'arriverai vers 5 heures du matin à la gare de Lyon, une petite heure pour aller gare du Nord, et une autre petite heure pour aller jusqu'à Creil. Et en fin de matinée, début d'après-midi, je serai chez moi. Le timing était parfait. Alors, quand j'avais embarqué à Saigon, j'avais envoyé une lettre à mes parents leur disant j'arrive par le Pasteur. J'ai appris après que mon père, dès qu'il a su que le Pasteur était en vue de Marseille, tous les jours, il est venu à tous les trains qui venaient de Paris m'attendre sur le quai. C'était mon père. Alors la première surprise que j'ai eue en montant dans ce train à Marseille, c'est que j'avais le wagon pour moi tout seul. Seul. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Je me suis dit, tiens, voilà un truc auquel il va encore falloir que je me réhabitue. Et puis j'ai dormi, bien entendu. 5 heures du matin, gare de Lyon. 1 heure après, gare du Nord. Et j'embarque dans ce train pour la maison. Mais je ne reconnaissais rien du tout. Parce que moi, quand je suis parti, c'était encore plein de décombres. La guerre venait de passer. Et là, c'était tout neuf, c'est tout juste s'il n'y avait pas un building partout. C'était net, c'était clair, ils avaient bien travaillé pendant que j'étais pas là. Et puis en arrivant à Creil, j'ai entendu le Saint-Piternel. Creil, ici Creil. J'ai dit, tiens, ça n'a pas changé. Alors j'ai débarqué avec mes petits bagages. Et puis j'ai vu un petit vieux qui passait devant moi là, avec un béret et puis des lunettes. Puis je me suis dirigé vers le souterrain. Puis j'ai entendu derrière moi quelqu'un qui disait Jean, c'est toi Jean? Je me suis retourné, c'était mon père. On ne s'était pas reconnus. Quand je l'ai vu, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. On ne se disait rien, on ne savait pas quoi se dire. Il avait pris 10 ans. Il s'était devenu un petit vieux. Puis moi, je pense que je n'avais plus mon visage d'enfant non plus. Alors on est parti vers la maison. Quand je suis arrivé, ma mère, elle faisait « C'est toi, Jean, c'est toi, Jean ». Elle n'osait pas me toucher, de peur que ce soit une apparition et que le fait de me toucher, ça disparaisse. Alors je l'ai prise par les épaules, je l'ai serrée sur mon cœur, puis je lui ai dit « Oui, maman, c'est moi, je suis là, et en bon état ». Jamais, jamais de ma vie, je n'ai oublié ce moment-là. C'était certainement un des plus beaux de ma vie. Ma chère mère.